je te mens tellement pas. Et regarde, que je ne prends même pas le temps de décaler les paquets de cartes de ouf des deux ouvertures que j'ai fait précédemment. J'enregistre à la suite, à l'instantané, direct, pour pouvoir, pour pouvoir continuer. Franchement, si on continue sur la lancée des deux Pokébox qui sont là, où là on a eu mais, un truc de malade mental, et là où on a eu, sur celle-ci, on a eu une dinguerie de l'espace, euh, putain, ça sera rentabilité maximale, mais il faut en parler, un maximal, pardon. Il faut forcément en parler, quoi. Parce que franchement, je veux dire, c'est même, ce serait même indécent d'en vouloir plus, quoi. Personnellement, je me vois mal dire ah non, j'ai pas eu de bol ou quoi. Euh, c'est ce que je vous dis quand j'ai du bol là comment ça s'appelle, depuis les 25 ans où tout ce que j'ai tiré c'était franchement enfin du caca, hein, on va pas se mentir. Euh, là non. Là pour moi ça compense, ça outre-compense largement. C'est ce qu'on a vu quand on a tiré euh, les, euh, les deux ETB. Tu sais, on a tiré les ETB Arceus, où évidemment, dans Star Étincelante, il y a des dingueries à tirer et le raid drop est très généreux. On va dire pour les cartes normales, le raid drop est très généreux. Mais c'est vrai que voilà, ça fait passer, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente justement, c'est que ça fait passer complètement la frustration, pour moi en tout cas, des 25 ans. euh, à un autre niveau, parce que c'est vrai que voilà, on a été récompensé différemment vis-à-vis de vis-à-vis d'Arceus, quoi, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, mon préféré de tous, mon évolution préférée vis-à-vis des autres, en fait, je trouve il a quelque chose de différent, en fait, ce Pokémon. Je l'aime aussi en obscur, il est très beau. D'ailleurs, le Nymphali obscur que je n'ai pas eu, parce que j'avais pas réussi à trouver la boîte, enfin la box pour pouvoir le tirer, pour pouvoir l'avoir, juste la promo, quoi, en fait. C'est pas grave, je l'aurai peut-être un de ces quatre. Donc voilà, bon, c'est une tuerie. T'as vu les vidéos précédentes, si tu les as pas vues, franchement, honnêtement, va les voir parce qu'il y a des oufries qui se passent à l'intérieur. En vrai, je te le dis jamais comme ça, les vidéos précédentes, les deux précédentes, hein, pas forcément d'aller taper toute la chaîne non plus, on va pas déconner. Mais, euh, mais les deux vidéos précédentes, parce que je tire une dinguerie à chaque fois, une pure dinguerie, et je tire la dinguerie dans ce paquet. C'est pas qu'il n'y a pas des trucs intéressants qui se passent après, mais là, franchement, là on a deux Arceus, hein. Là on a un Drac, putain, un Drac au feu. Le Gigamax est là. Let's go pour le Chifours. Comment il est celui-là? Point final? C'est ça. Point final, c'est rouge. 1000 points, c'est bleu. Sur style de combat, pareil, c'est ce que je disais sur la vidéo. Oula, facilement quoi. Euh, on va voir comment ça se passe. On va pas forcément passer 20 ans à faire cette vidéo parce que les autres elles ont quand même fait 15-20 minutes à chaque fois, mais bon, pour le principe, écoute. Pour avoir quelque chose de non précipité, ça peut être sympa. 2, 3 et 4. Let's go, style de combat, on a énergie filade, on a Aldo Machon pour ceux qui se rappellent. Il est pas mort, hein, je vous rassure. Moustar en 1000 points. On a eu précédemment point final, donc en rouge, tu vois, là, celui-ci, il est bleu. Designé par Saito, on a Morpeko Obscur qui est tellement mignon par NC Empire. On va avoir Viscuse qu'on a vu dans la vidéo précédente. On va avoir Osselet qu'on a vu aussi dans la vidéo précédente. On a Nosferapti en tricot que j'adore, qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a Piafabec par Sekio qu'on n'a pas vu dans la vidéo précédente mais qu'on a déjà vu parce que je l'ai tiré une fois, il me semble. On va avoir Mimantis par Baba qu'on a déjà tiré aussi plusieurs fois. On a Luxio en reverse qui est mais ultra classe. Et alors en plus avec cette brillance là mes amis, mais laisse tomber. Et là on va avoir Dunaconda en rare, en holo rare, pardon. Putain, mais pourquoi ça veut pas sortir dans le bon sens, c'est pas possible. En holo rare, c'est plutôt cool parce que voilà, c'est pas forcément le taux de drop le meilleur qu'on peut avoir, hein, sur cette série, vous le savez. C'est plutôt cool. Je m'attarde pas sur la Dunaconda parce que c'est absolument pas un Pokémon qui me parle. En tout cas sur cette illustration, je la trouve assez quelconque. Par contre la Luxio est très très jolie, donc je suis plutôt assez satisfait, donc c'est plutôt cool quoi. Euh, Let's go, la continuité. Ténèbres embrasées. Putain, ténèbres embrasées. My god, si encore il y a un truc là-dedans. S'il y a encore un truc là-dedans, là on est dimanche, donc je vais pas pouvoir sortir pour aller acheter le truc, mais je vais faire une radia là-dessus, quoi, parce que franchement, c'est pas possible, quoi. Ça serait complètement fou. Pour moi, là, ça serait vraiment. Mais en fait, ça serait vraiment abusé, quoi, en fait. Ça serait abusé. Oula.
Il s'ouvre pas celui-là. Ça serait vraiment abusé parce que ça serait vraiment, vraiment trop de chance. Déjà sur la même série et trop de chance sur 3 boîtes d'affilée comme ça. Achetées dans le même magasin en plus. C'est chez Pickwick. Pickwick Toys. Hein, du coup, vous le savez que ça n'existe plus. Le regretté Toys R Us n'existe plus. Donc du coup, à la place, c'est chez Pickwick. 1, 2, 3 et 4. En libre service en plus. Alors en libre service, après, il faut quand même les faire sortir des boîtiers anti-vol. Mais pour le principe, c'est en libre service. Donc plus comme pendant l'ultra grosse hype qu'il y a eu là. Pendant l'année des 25 ans, on va dire. Allez, énergie filade, Bleuzaï par Kirizaki. Shishune, oui, si vous connaissez pas, il ressemble à un youtubeur. Shishune, très très drôle en plus. Il est apparemment super sympa. De Omura, on a Sorboul, on a déjà vu. Par Shibuza, on a NC Empire qui nous propose Hermure. On a Nakai, Mina Nakai qui nous propose Feuillajou. On a Dynavolt qui est complètement incroyable dans cette pose-là. C'est complètement fou. Par Iyumi. On a Passe Rouge qui est mignon. De série en série, de collection en collection, qui est proposé par Arada. Et il est complètement mignon. On a Monsieur Mime de Galar qui passe en Pokémon au par Tsutsui. La reverse, elle est tellement belle comme ça, la reverse de chez Barpo. De chez Yogonozuke. Donc le Barpo, mais qui déglingue complètement. Et derrière, on va avoir Elexprint, la de chez Nagimizo. Hop là, l'évolution donc de Dynavolt. Le petit Barpo qui va quand même prendre. Hop là. Le sleeve pour pouvoir aller se faire ranger comme il faut dans tout ce qui brille. Il faudra qu'on fasse un jour un retour de pas mal de choses. On va se le faire ensemble, ce petit retour. On va peut-être le faire en live d'ailleurs, histoire de donner un dynamisme différent aussi sur la chaîne Twitch. Je ne me sens pas de faire des lives sur YouTube. Ça pue un peu les lives sur YouTube, c'est pas terrible. Alors, carte noire. C'est pas le café nommé désir, hein, parce que j'ai tiré des cartes noires sur les tirages précédents. J'ai eu que dalle. Hein, donc 1, 2, 3 et 4. On va voir peut-être qu'ici, il va y avoir une dinguerie de folie. On a l'énergie psy. On va avoir la ceinture choix. Hop là, pardon. De Bora Studio. On a Vibranymph de chez Komiya. Donc Komiya, tu le sais, ça va toujours de côté. Attends, juste le QTR par contre. Hop là. On a Étourvol par Saitu, qui est ultra sympa. On dirait qu'il y a Monsieur Monopoly là avec lui, qui est super sympa. Greek Note qu'on a vu déjà maintes fois par Soso. On a Tortipousse qu'on a déjà vu pareil. On a le petit Craquenois qu'on a déjà vu aussi plusieurs fois. On a Tiplouf qu'on a vu plein de fois. On a Balignon qu'on a vu plein de fois et qu'on a eu plein de fois. On a Migalos en TG, magnifique. Une TG, la TG 09. Et on a Recherche professorale en rare, en holo rare. Putain, j'arrive pas à le dire dans le bon sens. Je vais pas arriver à le dire dans le bon sens. Putain, aujourd'hui, c'est pas possible. On a Migalos. Et ben, c'est très bien. Migalos qui a un problème à la coupe. C'est un truc de fou, cette série. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Elle est magnifique. Celle que j'aimerais avoir, c'est la Déden. Déden, elle est superbe. La Déden en TG, là, elle est trop belle. Franchement, il y a un côté, le dessin qu'ils ont proposé, tout ça et tout, ça me sauce, mais ça me sauce complètement, quoi, en fait. Donc j'espère. Écoute, on va voir dans ce booster. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, je vais faire un petit effort. Je vais me faire craquer une ETB. Et on va la déballer ensemble. Je pense qu'on va faire, on va s'en déballer peut-être un tiers sur Twitch. Et le reste, ou alors on va peut-être tout faire sur Twitch. Ça sera sympa, comme ça moi ça vous fera passer la coulisse un peu oh merde. De comment ça se passe. Donc oui, je dis merde parce que c'est en blanc, donc normalement en blanc t'as que dalle. Mais on m'a dit que c'était 1, 2, 3 et 4. On m'a dit que c'était pas forcé en fait, que tu pouvais quand même avoir des TG dans les trucs avec les cartes. Avec les cartes à code blanche, on verra si c'est vrai ou pas. On a Karmash de chez Atachu. On a Gloria qui est très belle.
Elle est très très bien designée, elle a une très très belle colorimétrie qui est proposée sur cette carte de chez Sugimori. On a Etourvol, on vient de la voir. On a Magmar, je l'ai tellement tiré qu'on passe. On a Riolu de T0 en normal, on l'a eu dans la vidéo précédente en reverse. On a Shunity, Shunity qui fait kiffer hein, avec sa bouche là. Genre, je suis en train de te parler, ouais, je suis pas d'accord, et toi, non, mais attends, ça va pas ou quoi? Oui, ouais, là, ça c'est bon. De Tanaka, on a Starry en Fimo de chez Mori, comme d'habitude. On va avoir Karabing de chez Soso. La reverse, c'est Shunity, qui est extrêmement mal imprimé, mal coupé, mal massicoté. Regarde, c'est une carte neuve, quoi. C'est nimp. Et donc derrière, on va avoir de la merde. On a Dracarmin, ça dégage. Franchement, je ne peux pas me plaindre de ces trois boîtes là. C'est l'ouverture la moins folle, c'est celle-ci, évidemment, parce que forcément, c'est sur le Pokémon que je préfère de toute cette, de toute cette tribu de boîtes qu'on a ouvert et qu'on a déballé ensemble. Donc les trois boîtes qui sont ici. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, donc tu as compris, je tire ça moi dans la même, grosso modo dans la même heure. Et ben, pour moi, c'est une vraie folie. C'est une vraie folie parce que ben, je suis super content quoi. Je suis super content d'avoir cette chance-là, d'avoir pu tirer ce que j'ai tiré là. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Tirer un drac au feu, c'est pas tous les jours qu'on tire un drac au feu, malgré tout. Tirer une carte gold non plus, c'est pas tous les jours. Donc je suis extrêmement heureux. On fait quand même vite fait le retour de cette Pokébox qui aura du coup été la moins folle des trois. Mais au bilan, c'est pas grave. On va se faire la petite Nymphalie. On va avoir l'Amigalos. En fait, c'est vraiment ça aura valu le coup cette boîte, mais pour celle-ci, quoi, sans compter la promo que je trouve exceptionnelle. Donc on a l'Amigalos en TG09, on va avoir la Rochesse Professorale, le Luxio en reverse, on a Dunaconda en rare, Holo, on a en reverse Barpo et Shunity. C'est magnifique. La team, merci. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce, c'est très important, vous le savez, c'est pas que pour l'algorithme, parce qu'en même temps, c'est vrai que ça motive, hein, je suis honnête. C'est pas pour faire genre ça aide la chaîne et compagnie, ça aide pas, mais ça aide moralement, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Faites un tour sur Twitch, lâchez votre follow. Je ne demande pas d'abonnement ni rien, on s'en fout de l'abonnement, mais lâchez votre follow, c'est très très important le follow. Et puis voilà, je vous fais des bises, à très vite, merci pour me suivre encore et toujours depuis autant de temps que ce que vous le faites. Je vous aime la team, à plus, ciao ciao.